Ce quatrième volume porte sur la première partie, on va dire, du 19e siècle, que j'ai appelé donc l'âge d'or de l'ordre masculin, parce que c'est vraiment un des pires moments que les femmes aient connu. Il y en a un autre qui est très très grave de moment, c'est le 15e siècle, 14-15e siècle, où on a brûlé les femmes. C'est à peu près la seule chose qu'on ne leur a pas fait au 19e siècle, c'est de les brûler. Mais sinon, elles sont vraiment confinées dans les travaux les plus déqualifiés, elles sont poussées à la pauvreté et donc à la prostitution. Et donc j'analyse dans ce livre différents aspects de ce panorama, d'un point de vue politique, comment ça se passe, le fait qu'il n'y a plus aucune femme au pouvoir durant cette période, quelle que soit la modalité. Ce que sont les outils pour maintenir les femmes dans cette suggestion, la question de l'éducation, la question du droit, la question du travail, enfin tout ce qui permet de tenir les femmes à l'écart de l'égalité. J'essaye aussi d'analyser les discours qui justifie cette domination des hommes, ce monopole des hommes sur toutes les bonnes places, sur l'argent, sur le pouvoir, etc. À la fois les discours qui sont ce que j'appelle les aboiements, c'est-à-dire qu'il y a vraiment des gens qui sont, des hommes qui sont d'une violence absolument inouïe, et puis les discours scientifiques. Puisqu'il y a aussi des gens qui essayent de justifier par tous les aspects, la science, la médecine, la sociologie, etc., la littérature, toutes ces justifications. J'ai un chapitre aussi sur l'historiographie, parce que c'est mon fil rouge quelque part depuis plusieurs volumes, c'est-à-dire comment est-ce que le passé de la France se transmet ou ne se transmet pas, parce qu'il y avait un passé valeureux du pouvoir des femmes qui ne se transmet pas. Et le dernier chapitre, il est sur ce qu'ont fait les féministes, parce que malgré toutes ces énormes difficultés, il y a des féministes qui ont agi, et notamment je montre que ce que j'appelle la bataille du siècle, c'est la bataille de l'enseignement, c'est-à-dire qu'il y a une concentration des efforts très intelligente de la part des féministes qui ont vraiment mis le paquet pour former les femmes, se former, ouvrir des écoles, ouvrir des lieux de formation professionnelle, etc. Et qui font qu'à la fin de mon volume, puisqu'il se termine en 1860, eh bien, on est à la veille de l'arrivée de la première femme dans l'université, puisque la première femme qui passe le baccalauréat, c'est en 1861, c'est Julie Victoire d'Aubié. Et ensuite, ça va être, j'espère que mon dernier volume s'appellera La forteresse assiégée, parce qu'ensuite, ce n'est plus un grignotage extrêmement long. Il a fallu plus d'un siècle pour en arriver à aujourd'hui, mais, et encore, c'est pas terminé, mais il a fallu ensuite grignoter, mais c'est possible à partir du moment où les femmes entrent à l'université.